Chapitre 5. Les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. Dans ce chapitre, vous devrez vous attarder sur la différence entre ces vertèbres et le rapport anatomique qui existe avec la vertèbre fondamentale. La vertèbre thoracique type peut être décrite sur cette vue crânio-ventro-latérale gauche. On va chercher à se rapprocher de la description anatomique que nous avons fait de la vertèbre fondamentale et nous allons retrouver un certain nombre de points communs. Tout d'abord le corps, qui correspond à la partie ventrale de la vertèbre. En arrière se trouvent les pédicules, lieu d'insertion de l'arc postérieur. On retrouve les processus transverses. Ici, c'est le processus transverse droit qui est fléché. Vous voyez que ces processus transverses sont volumineux. Plus en arrière en perspective, sur la ligne médiane, on retrouve le processus épineux. Les particularités anatomiques de la vertèbre thoracique concernent des facettes articulaires. Ces petites facettes articulaires vont être le lieu d'insertion des côtes. Ces facettes costales du corps vont être le lieu d'insertion de la tête des côtes. À la face ventrale des processus transverses va se trouver une facette articulaire, appelée facette costale transversaire. Et cette facette costale transversaire vont venir s'articuler avec les côtes. On retrouve à la partie inférieure de la colonne zygapophysaire la facette zygapophysaire caudale. Ici, c'est la gauche qui est visible. On peut voir aussi les zygapophyses crâniales, les facettes articulaires étant cachées et représentées ici simplement en pointillés. On peut voir en perspective entre les deux zygapophyses crâniales la lame droite. Si l'on change de point de vue, cette vertèbre thoracique type sur une vue crâniale va présenter une partie dorsale qui va correspondre à l'arc et une partie ventrale qui va correspondre au corps. On retrouve les pédicules, qui est le lieu d'union entre l'arc et le corps. On retrouve le processus transverse, ici c'est le gauche qui est fléché. Sur la ligne médiane en arrière se trouve le processus épineux. Les lames, c'est la lame droite qui est représentée ici. Vous voyez qu'elles sont pratiquement dans un plan frontal. Et on retrouve les facettes costales du corps. Ici, c'est donc la partie crâniale, les facettes costales du corps, crâniale, gauche, qui est fléchée. On retrouve sur la face ventrale des processus transverses la facette costale transversaire, c'est la droite qui est fléchée ici. Venant vers nous avec une orientation crâniale et dorsale, les facettes zygapophysaires crâniales. Et on peut apprécier sur cette vue crâniale l'orientation des processus transverses avec une orientation latérale mais aussi dorsale. On peut observer la forme globale du foramen vertébral et vous voyez que au niveau thoracique, ce foramen vertébral a une forme globalement circulaire. Vue ventrale de la vertèbre thoracique type. On retrouve les éléments précédemment décrits, venant vers nous le corps. Latéralement, plus en arrière, le processus transverse, droit et gauche. Plus en arrière encore, la partie crâniale des colonnes zygapophysaires
c'est-à-dire la zygapophyse crâniale, la droite et la gauche. Les surfaces articulaires ne sont pas visibles car elles sont orientées crânialement et dorsalement, donc pas visibles sur une vue ventrale. On retrouve sur la ligne médiane, plongeant vers le bas, le processus épineux. Vous voyez son trajet vertical. On retrouve à droite et à gauche, sur le bord latéral, crânial et caudal du corps, des facettes costales. Sur la face ventrale des processus transverses, on retrouve des facettes transversaires droite et gauche. Orientées vers nous, visibles sur cette vue ventrale, les facettes zygapophysaires caudales, droite et gauche. On peut apprécier aussi l'orientation des processus transverses. Vous voyez qu'ils ont une orientation latérale, ce qu'on a déjà dit, mais ils ont aussi une orientation légèrement crâniale vers le haut. Si on s'intéresse maintenant à une vue latérale de cette vertèbre thoracique type, on voit donc en avant, sur le parti droit du schéma, le corps, en arrière, l'arc, le processus épineux qui est sur la ligne médiane, vous voyez qu'il a un trajet vertical et il descend très bas par rapport au corps de la vertèbre. En continuité, vous avez la lame, ici c'est la lame droite, puisqu'on est sur une vue latérale droite. Vous avez le processus transverse qui s'oriente vers nous dorsalement et crânialement. Vous avez la zygapophyse crâniale de la colonne zygapophysaire. Vous voyez l'orientation crâniale et dorsale de la facette. Vous avez ensuite en continuité les pédicules qui vont faire la connexion entre l'arc et le corps. Ça, c'est le pédicule droit qui est visible, le gauche est caché. On retrouve à la partie caudale de la colonne zygapophysaire la zygapophyse caudale, et la surface articulaire n'est pas visible sur une vue latérale, car elle est orientée ventralement et caudalement. On retrouve les facettes costales, facette costale crâniale, sur le bord latéral crânial du corps vertébral, et la facette costale caudale sur le bord latéral de la partie caudale de la vertèbre. On retrouve sur la face ventrale des processus transverses la facette transversaire gauche. Et enfin, on peut décrire ce qu'on appelle l'incisure vertébrale caudale. Cette incisure vertébrale caudale est limitée ventralement par la face dorsale du corps, crânialement par la partie inférieure du pédicule et limitée dorsalement par la colonne zygapophysaire. On a placé ici une étoile rouge pour la situer sur le schéma. L'incisure vertébrale caudale. On a une incisure vertébrale caudale droite et gauche. On peut s'intéresser aussi à l'orientation du processus transverse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une orientation latérale, dorsale et crâniale. Des pointillés ici illustrent le caractère vertical du processus épineux. Nous allons voir maintenant sur ce schéma l'organisation des facettes costales et l'articulation avec le thorax. Vous avez ici représenté les vertèbres thoraciques type de T1 à T9. À la partie supérieure est représentée la dernière vertèbre cervicale, c'est-à-dire C7.
Si l'on s'intéresse à la disposition des facettes costales, vous voyez que les deux vertèbres C7 et T1, une fois placées l'une sur l'autre dans leur rapport anatomique normaux, vont être le lieu d'insertion d'une tête costale. Au niveau de T9, T10, de la même façon, la tête costale va venir s'articuler avec la facette costale de T9 et la facette costale crâniale de T10. C'est l'anatomie classique. Mais vous pouvez constater qu'à la partie caudale de la 10e vertèbre thoracique, la facette costale a disparu. En T11, de la même façon, cette facette costale inférieure a disparu. De même sur T12. Si l'on s'intéresse aussi à la facette costale transversaire, elle n'existe plus en T11 et en T12. A été représenté ici sur ce schéma, en orange, sous forme de cercle, les facettes costales absentes. En revanche, de façon assez caractéristique, ces facettes costales se sont déplacées. Par exemple, au niveau de T10, T11, cette facette costale n'est plus à cheval sur les deux vertèbres, mais se retrouve au niveau de la face latérale du corps vertébral, en alignement avec le pédicule. Vous constatez qu'en T12, de la même façon, la facette costale donne l'impression de s'être déplacée, de ne plus être à cheval sur T11 et sur T12, mais de descendre sur le corps de T12, avec une particularité sur T12 par rapport à T11, c'est que cette facette costale est plus postérieure et se retrouve quasiment en regard du pédicule. Une étoile a été mise en place, bleue, pour vous montrer des facettes costales déplacées en T11 et en T12. L'autre élément important sur ce schéma, c'est cette vertèbre T12, qui est donc une vertèbre transitionnelle. Vous voyez que sa surface zygapophysaire caudale a une orientation qui n'est pas typique d'une vertèbre thoracique, mais prend une orientation latérale, et ce qui correspond à l'orientation des surfaces zygapophysaires des vertèbres lombaires. Voyons maintenant l'anatomie de la vertèbre lombaire type sur cette vue crânio-ventro-latérale gauche. Nous allons retrouver les éléments qui caractérisent les vertèbres, avec tout d'abord le corps en avant. Ce corps présente une face crâniale qui est perforée. Il a une forme réniforme, il est massif. En arrière, on retrouve les pédicules. Ici, c'est le pédicule droit qui est fléché, qui va être donc la connexion avec l'arc vertébral en arrière. On voit en perspective, entre les deux zygapophyses crâniales, la lame droite, qui va se continuer médialement par le processus épineux. On retrouve latéralement l'équivalent des processus transverses qu'on a décrit au niveau de la vertèbre fondamentale. Ici, au niveau lombaire, on parle de processus costiformes, car elles sont plus imposants et ont une forme de côte. On décrit par ailleurs les surfaces zygapophysaires, avec une surface zygapophysaire crâniale qui a une orientation médiale et dorsale. On le verra mieux sur les diapositives suivantes. On décrit aussi sur cette diapositive la surface zygapophysaire caudale qui a une orientation latérale et ventrale. La vertèbre lombaire type sur une vue crâniale. La partie ventrale de cette vertèbre correspond à la partie haute du schéma. La partie dorsale correspond à la partie basse du schéma. On retrouve sur la ligne médiane en arrière le processus épineux de cette vertèbre lombaire. On
peut constater que ce processus est renforcé à ce niveau. Plus en avant, à droite et à gauche, ce processus épineux se continue par les lames. Ici, c'est la lame gauche qui est représentée. Plus en avant encore, l'arc vient s'insérer sur la face dorsale du corps, au niveau des pédicules, et c'est le pédicule gauche qui est fléché ici. En avant, partie volumineuse de la vertèbre qui correspond au corps vertébral. Les colonnes zygapophysaires sont chapeautées à leur partie crâniale par la zygapophyse crâniale. Ici, c'est la droite qui est représentée. La zygapophyse caudale droite et gauche ne sont pas visibles de par l'orientation des facettes articulaires. De façon caractéristique, au niveau lombaire, les vertèbres vont présenter, à la face latérale et dorsale des zygapophyses crâniales, un renforcement osseux, appelé processus mammillaire. Ce processus mammillaire correspond à l'insertion de ligaments et de muscles à ce niveau. On a un processus mammillaire droit et un processus mammillaire gauche. On retrouve latéralement le processus costiforme ou transverse de la vertèbre lombaire avec une particularité anatomique, c'est l'existence d'un processus osseux appelé processus accessoire qui se retrouve à la base et à la partie dorsale du processus costiforme. Ce processus accessoire correspond lui aussi à une insertion ligamentaire et musculaire. Point. On peut s'intéresser maintenant à l'orientation des facettes zygapophysaires avec une orientation dorsale et médiale au niveau de zygapophyse crâniale et une orientation inverse puisque les vertèbres vont s'articuler les unes aux autres avec pour la zygapophyse caudale une orientation latérale et ventrale. Si l'on s'intéresse maintenant à la forme globale du foramen vertébral au niveau lombaire, on constate que ce foramen a une forme triangulaire à base ventrale. Vue ventrale de la vertèbre lombaire type. On retrouve sur la partie médiale, à la partie inférieure de la vertèbre, le processus épineux. Venant vers nous, imposant le corps de la vertèbre. Latéralement, on retrouve les processus costiformes ou transverses de la vertèbre lombaire. Plus en arrière, en perspective, on retrouve les zygapophyses crâniales droite et gauche. Les facettes articulaires ne sont pas visibles sur cette vue ventrale. Latéralement, à la zygapophyse crâniale, on retrouve le processus mammillaire, droit et gauche. Il est possible de voir sur cette vue ventrale les surfaces zygapophysaires caudales, droite et gauche, qui sont orientées vers nous. Sur une vue dorsale, cette vertèbre lombaire type se présente de la façon suivante. Vous retrouvez sur la ligne médiane le processus épineux qui vient vers nous sur cette vue dorsale. Et cette fois, il faut essayer de voir en perspective la face dorsale du corps. On passe donc à travers le foramen vertébral. On retrouve la lame à droite et à gauche. Ici, c'est la lame droite qui est fléchée. Vous retrouvez sur cette vue dorsale les surfaces zygapophysaires crâniales qui sont orientées vers nous, c'est-à-dire dorsalement. La zygapophyse caudale avec une surface zygapophysaire qui n'est pas visible sur cette vue dorsale. On retrouve latéralement aux surfaces zygapophysaires crâniales les processus mammillaires,
à droite et à gauche. Latéralement, transverse, les processus costiformes ou transverses. Avec alors partie dorsale, basale et inférieure, les processus accessoires. Il est important de repérer ici le bord crânial des lames droite et gauche qui vont converger vers la ligne médiane. Ce bord correspond à l'insertion du ligament interlamaire. Ce ligament interlamaire n'est pas représenté ici, on le verra sur un autre schéma, mais cette ligne correspond à son insertion caudale. Ce ligament se nomme aussi le ligament jaune. Il existe un ligament jaune ou interlamaire droit et un ligament jaune ou interlamaire gauche. Abordons maintenant la face latérale gauche de la vertèbre lombaire. La partie ventrale correspond à la partie gauche du schéma, la partie dorsale correspond à la partie droite. Nous retrouvons bien sûr le corps en avant et en arrière l'arc. Très postérieur, le processus épineux. Vous voyez qu'il a un trajet quasiment horizontal. Vous avez ici les lames, la lame gauche. On retrouve le pédicule à la face postérieure du corps qui correspond à l'insertion de l'arc. À la partie supérieure, la zygapophyse crâniale gauche. Cette fois, la face articulaire n'est pas visible puisqu'elle a une orientation médiale. On retrouve la zygapophyse caudale gauche avec une face articulaire qui, elle, est visible puisqu'elle a une orientation latérale. On peut placer aussi le processus mammillaire qui vient vers nous, le processus costiforme, avec en dessous le processus accessoire. On peut placer ici les incisures vertébrales. Au niveau thoracique, on n'avait qu'une incisure caudale. Au niveau lombaire, il existe une incisure vertébrale crâniale, représentée ici par une étoile rouge, et une incisure vertébrale caudale, représentée par une étoile bleue. L'incisure vertébrale crâniale est limitée en avant par la face postérieure du corps, est limitée vers le bas par la partie supérieure du pédicule et est limitée dorsalement par la face ventrale de la zygapophyse crâniale. L'incisure vertébrale caudale, quant à elle, est limitée en avant par la face dorsale du corps, est limitée à sa partie supérieure par la face inférieure du pédicule et est limitée en arrière par la colonne zygapophysaire. Si on s'intéresse aux formes des vertèbres, il existe une particularité au niveau de la vertèbre lombaire L5 qui a une forme particulière. On retrouve ici sur ce schéma la vertèbre L4, puis la vertèbre L5 qui est le dernier segment mobile de la colonne mobile, et on retrouve le sacrum avec la première vertèbre sacrée. L5 a une forme particulière. Vous voyez que la hauteur de la face dorsale du corps de la vertèbre est inférieure à la hauteur de la face ventrale du corps de la vertèbre, ce qui donne un corps de L5 qui est dit cunéiforme. L'autre élément important à connaître, c'est la disposition des surfaces zygapophysaires. Vous avez ici une vue dorsale des différents niveaux que nous venons d'étudier, et on a placé un point au centre de chaque surface zygapophysaire, droite et gauche, crâniale et caudale. Nous avons pu faire les constatations anatomiques suivantes.
Au niveau L1 et L2, ces 4 points forment un trapèze. Au niveau de L3, ces 4 points vont former un rectangle vertical. Au niveau de L4, on a un carré, avec 4 côtés de même longueur. Au niveau de L5, on a un rectangle, mais cette fois horizontal.